Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bah écoutez, ce soir, j'aimerais vous faire une vidéo pour parler du sujet que j'ai commencé à introduire hier quand je vous parlais de l'indiscipline. Et j'ai commencé à parler de ce sujet, ça concerne justement les finances, aussi l'esprit de pauvreté. Parce que pour moi, la pauvreté, c'est pas le fait de manquer d'argent en fait. Pour beaucoup de gens, quand vous leur demandez qu'est-ce que être pauvre, la plupart des gens vont vous répondre, c'est le fait de manquer d'argent. Le manque d'argent, c'est une conséquence de la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté en elle-même. Parce que autant il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas pauvre et qui peut manquer d'argent pendant un moment. Il y a des gens comme ça, voilà. Il peut t'arriver, je sais pas, des malheurs et sur le moment, tu peux manquer d'argent, mais tu n'as pas cette mentalité de pauvre. C'est-à-dire que tu peux te reconstruire à tout moment, en fait. Il y a des gens, vous pouvez tout leur enlever. Vous allez tout leur enlever, ils sont capables de se relever et de refaire ce qu'ils ont fait parce que ils n'ont pas cet esprit de pauvreté-là. L'esprit de pauvreté, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est une façon d'être. Et si vous avez cet état d'esprit, cette mentalité-là, peu importe que de l'argent rentre dans vos vies, que vous ayez de l'argent, euh, vous allez toujours retomber en fait. Et moi j'ai vu des gens comme ça, ils avaient des grosses rentrées d'argent, ça allait bien pour eux pendant un moment, moi aussi j'en faisais partie. Et puis ils retombaient. Tout d'un coup, ils avaient des pertes, ils étaient attaqués par-ci, par-là. Et c'est un esprit en fait. Cet esprit-là va vous empêcher de vous épanouir. Vous pouvez avoir des grâces, Dieu peut vous faire grâce. Mais si vous avez cet esprit-là, cette mentalité-là, quoi que vous fassiez, vous allez toujours retomber. Quoi qu'il vous arrive, vous allez toujours retomber. C'est pour ça qu'il est important de combattre cet esprit-là. Et cet esprit est vraiment répandu dans l'Église. Parce que je me rends compte, que ce soit dans toutes les communautés ou dans toutes les églises où je suis partie, la plupart des gens, des chrétiens, ont des problèmes d'argent, ont des problèmes je sais pas, vivent dans le manque en fait. L'esprit de pauvreté, c'est comme un esprit de manque en fait, vivre dans le manque. Et pourquoi? Je pense que je suis assez légitime pour pouvoir en parler parce que je suis passée par là. Et depuis quelques années, je n'arrête pas de progresser. Je dis pas que je suis pas attaquée, mais je suis plus jamais retombée tu vois, vous savez, dans les situations où j'ai été avant. Maintenant, c'est d'autres défis. Et c'est ça, quand on évolue, quand ta mentalité évolue, quand tu es délivré de cet esprit-là, parce que c'est un esprit. Parce que je vais vous raconter l'histoire que moi j'ai vécue. Dans les années, on va dire, j'ai commencé à connaître ma dégringolade vers les années 2012. Voilà. Il y a eu des événements familiaux qui sont arrivés et j'ai eu une dégringolade jusqu'à dans les années 2012. Et c'est en 2015 où j'ai commencé vraiment à prier. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à Dieu et tout. Et je me rappelle, c'est entre 2016 et 2017, j'étais fatiguée en fait de vivre dans les problèmes d'argent, d'être attaquée. En fait, moi, c'était des attaques. C'était des attaques de sorcellerie. J'ai vécu beaucoup de choses. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de raconter. Parce que le problème, c'est que quand on raconte deux fois sa vie, on est obligé d'exposer d'autres personnes. Et moi, comme je n'aime pas exposer d'autres personnes qui sont forcément liées à mon histoire, donc quelquefois, j'ai du mal deux fois à partager certaines choses. Mais juste vous dire que j'ai connu des graves difficultés, des grosses difficultés d'argent, des difficultés à tous les niveaux. C'était même dur. C'était même dur même de savoir si le mois prochain, on allait manger correctement. Vous voyez, ce genre de situation-là, c'était très difficile. Et je me rappelle, c'était 2016-2017. J'avais pris un jeûne. J'ai pris un jeûne et j'ai prié toute la journée. J'ai prié, j'ai combattu l'esprit de pauvreté. Mais j'ai combattu l'esprit de pauvreté. J'ai combattu mais vraiment par la prière, vous savez. Et parce que j'avais écouté un enseignement dessus. Et là, je me suis dit, non, j'en peux plus. Il faut que je combatte cet esprit-là. J'ai commencé déjà le combat, il avait commencé spirituellement. J'ai commencé à prier contre l'esprit de pauvreté. Et après, j'ai cru que, je me suis dit, Dieu va faire. Je ne sais pas comment, mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu répond, mais il ne répond pas de la façon dont les gens s'imaginent. C'est pas du genre, quelqu'un est venu, m'a donné de l'argent et tout ça. Non, les gens m'ont rien donné. Hein. Ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée sur une vidéo de développement personnel comme ça, par hasard. C'est pour ça que je dis, faites attention aux signes. Quand vous priez, quelquefois, il y a des choses qui arrivent vers vous. C'est Dieu, des fois, qui vous envoie des solutions.
J'ai écouté cette vidéo de développement personnel, c'était, je pense, fin 2016-2017. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dévorer les vidéos de développement personnel. J'ai commencé à m'y intéresser. Et j'ai appris des choses que je ne savais pas, par exemple. Je ne savais pas qu'il était possible de gérer ses finances, de... Non, il y a des choses que je ne savais pas. Et j'ai commencé à me dire... Et j'ai compris beaucoup de choses sur ma mentalité, mes limitations. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre des... Franchement, 2016, là, j'étais déprimée. Et quand j'ai commencé à écouter ces vidéos, et je vous dis, c'est la prière que j'ai faite parce que je suis tombée sur ces vidéos-là quelques temps après avoir fait cette prière. Je vais vous dire une chose, quand vous priez, faites très attention à tout ce qui est autour de vous, tout ce que Dieu vous envoie. C'est pas forcément... Il y a des gens, ils prient, ils demandent de l'argent. C'est pas forcément l'argent que Dieu va te donner. Quand tu vas prier, par exemple, pour être libéré d'une chose, Dieu va te donner les moyens d'en sortir. Ça peut être par la sagesse, ça peut être par des gens. Des gens vont venir vers toi, vont t'aider. Ça, j'ai dit, faites très attention aux hommes, aux personnes que Dieu met dans vos vies. C'est pas forcément des hommes physiques, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas de façon physique, mais ça peut être par une vidéo. Faites très attention parce que ce sont des réponses. Et même là, peut-être que si tu tombes sur ma vidéo et que tu as des problèmes d'argent, peut-être que je suis la personne que Dieu envoie dans ta vie pour que tu puisses commencer à réfléchir à ta situation et sortir de ta situation. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a fallu que je tombe sur une vidéo de développement personnel et je me souviendrai toujours, c'était la vidéo de Franck Nicolas. Je dis, hein, peut-être que je lui fais de la publicité, mais il mérite parce que c'est grâce à lui que je suis vraiment sortie. C'est une des premières vidéos que j'ai vues par hasard comme ça. Je suis tombée sur cette vidéo et puis bam. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, je me suis intéressée au développement personnel. Si moi, je suis sortie de ma situation, c'est grâce au développement personnel. Ah oui, mais c'est grâce à Dieu. Et je pense que le développement personnel, en fait, c'est vraiment les enseignements bibliques, mais développés de façon plus précise au sujet d'une matière que souvent dans les églises, on néglige. Vous savez, on est sur terre. Hein. Nous ne sommes pas que esprit. Nous ne sommes pas qu'esprit. Arrêtez d'écouter des enseignements qui vous disent « Ouais, il ne faut pas penser à l'argent. » L'argent, c'est important. Parce que je t'assure que si tu ne penses pas à l'argent, et il y a trop d'hypocrisie en fait dans les églises, si tu ne penses pas à l'argent, tu vas te retrouver dans des situations, tu vas mettre ta famille ou tes proches dans des situations qui vont même te pousser à pécher. C'est important de penser à ses finances. Et je ne me rendais pas compte. Avant, j'avais cette mentalité-là qui, je sais pas comment dire ça, une mentalité un peu mitigée avec l'argent en fait. Je n'étais pas à l'aise avec l'argent. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec l'argent et je trouve que l'argent, c'est bon. C'est bon d'avoir de l'argent. Et personne ne va me contredire ici. Même les gens qui vont vous contredire, qui sont super sains et tout ça là, donnez-leur de l'argent, vous allez voir. Ils seront contents d'accepter. La plupart des gens sont hypocrites avec l'argent, alors que c'est un sujet, il faut en parler. Et le problème, c'est que le diable, il a vu que s'il voulait détruire la vie de beaucoup de chrétiens, il fallait qu'il bloque ce côté-là. Et moi, ce côté-là a été bloqué. Quand j'ai prié contre l'esprit de pauvreté, je suis sûre que cet esprit-là, il était chassé de ma vie. Au moment où cet esprit était chassé de ma vie, j'ai pu commencer à voir des choses, des opportunités. Première opportunité que j'ai vue, c'était cette vidéo-là, sur laquelle je suis tombée et qui a commencé à m'ouvrir l'esprit. Et bizarrement, j'ai compris. Et c'est bizarre, après avoir prié contre l'esprit de pauvreté, j'ai pu regarder cette vidéo et me repentir. Quand il parlait des défauts, de mes limitations, j'ai pu me repentir parce que je n'étais plus aveuglée par cet esprit-là. C'était plus facile pour moi de reconnaître que quelque chose n'allait pas chez moi. Que j'étais pas disciplinée, que j'étais paresseuse, que j'étais ignorante, que j'ignorais beaucoup de choses. C'était plus facile pour moi de reconnaître ce qui n'allait pas. Mais d'abord, spirituellement, il fallait qu'il y ait une délivrance au niveau du spirituel. Et après le spirituel, il fallait que ma mentalité soit changée, mon intelligence soit renouvelée. Et ça m'a pris des années pour renouveler mon intelligence, pour que je commence à produire, à attirer à moi. Voilà, ces choses que j'avais demandées, ces choses qui étaient là. C'est pas que Dieu ne m'avait pas béni, j'étais béni. Et même vous, vous êtes béni parce que Dieu est bon. Mais le souci, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui fait blocage. Et tu dois trouver cette chose-là. La première des choses, c'est d'abord prier, briser déjà cette forteresse-là. Et une fois que tu as brisé cette forteresse, ne reste pas inerte. Parce que la nature, elle a horreur du vide. Une fois que tu as fait sortir l'homme fort de ta vie, il faut que tu remplisses de bonnes choses. Il faut que tu changes ta mentalité. Tu commences à travailler sur ta mentalité. Et c'est important. Là, c'est une introduction vraiment à mon sujet sur l'esprit de pauvreté. Parce que je vais faire plusieurs vidéos dessus. Hier, j'ai parlé du manque de discipline. La prochaine vidéo, ce sera justement sur la discipline. C'est vrai que j'ai parlé de ça pour que tu puisses au moins te reconnaître et te repentir. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer moi ce que j'ai fait. Quel genre de discipline tu peux mettre en place pour commencer à changer ta situation.
Parce qu'il faut arrêter d'être irresponsable. Parce que ta vie, là, c'est ta responsabilité.